Coucou tout le monde, je vous avais déjà lu des histoires aujourd'hui, donc je vais vous lire Les oiseaux de l'espoir. Donc voilà, allons-y. Je voudrais vous raconter l'histoire de mon ami Sadako Sasaki. Elle commence par un beau matin ensoleillé d'août 1945. Nous jouons au bord de la rivière et mangions des boulettes de riz avant de nous allonger sur l'herbe. Autour de nous, les grillons chantaient et nous avons même essayé d'en attraper certains. Mais Sadako était décidément trop maladroite avec ses petites mains. Puis arriva cet énorme nuage noir. Dans un déluge de chaleur et de feu, il détruisit tout autour de nous, tant et si bien qu'il ne subsista plus que de cendres et de grises. On commençait presque à oublier le nuage lorsque 10 ans plus tard, Sadako tomba malade. Elle dut être hospitalisée. C'était la faute au nuage. Sadako le savait, et pourtant elle n'avait pas peur. Son frère lui raconta une vieille légende. Si tu pliais si tu pliais 1000 grues en papier, ton souhait sera exaucé. Sadako ne souhaitait rien de plus que de retrouver la santé. Aussi, chaque jour, elle plia 2 grues de papier. Elle les réussissait chaque jour un peu mieux. Mais cela lui coûtait aussi de plus en plus de force, et sa famille se fit beaucoup de soucis. Je dormis chez elle et essayais de réprimer mes peurs. Pour Sadako. Sadako avait déjà plié 500 grues et elle les suspendait au-dessus de son lit. Elle était magnifique. Elles étaient magnifiques, désolée. Tandis qu'elle pliait ses feuilles, je lui racontais des histoires, des choses que Sadako, je le savais, aimait beaucoup. Ta maman va nous préparer un excellent thé vert. Et puis, nous irons ensemble nous promener dans le parc pour admirer les cerises en fleurs au mois d'avril.
Nous avancerons péniblement sous la pluie et nous sauterons dans chaque flaque d'eau. Et puis, nous passerons sous l'antique porte immergée. Et là, à califourchon, sur le dos d'un gigantesque dragon, nous rentrerons à la maison. Mais Sadako ne revint jamais à la maison. Elle s'endormit en douceur et s'envola avec les 1000 grues de papier. Je suis rentrée toute seule. Je ne comprenais pas pourquoi Sadako était morte alors qu'elle avait tellement combattu. Ensuite, j'ai fait tout ce que nous avions pensé faire ensemble, et Sadako, par là, resta toujours avec moi. À la fin de mon voyage, je compris que le temps qu'on avait passé ensemble aurait toujours une place dans mon cœur. Et maintenant, j'essaie de reprendre dans le monde entier l'histoire de Sadako. Je sais que Sadako vivra dans chacune des grues de papier pliées. Sadako Sasaki, en japonais, parce que je sais pas lire ça, voilà, a réellement existé. Elle est née le 7 janvier 1943 à Hiroshima, où elle mourut en 1955. Elle est la victime la plus célèbre des bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki. Elle avait 2 ans et demi lorsqu'elle survécut à l'explosion de Little Boy, la bombe qui anéantit Hiroshima au Japon le 6 août 1945. Sadako grandit en apparente bonne santé et c'est seulement 10 ans plus tard qu'elle souffrit d'une leucémie, conséquence tardive de la bombe atomique et de ses rayonnements radioactifs. Sadako avait entendu parler de cette légende des 1000 grues. Au Japon, les grues ont un sens particulier car elles sont symboles de longévité. Elle commença donc à plier des oiseaux de papier, espérant aussi retrouver la santé. Sans vœu, le plus cher ne sera pourtant jamais exaucé. Aura effectivement car elle mourra. Les avis sur le nombre de grues que Sadako aura effectivement pliées divergent. Après la mort de Sadako, ses camarades de classe collectèrent des dons afin d'ériger le monument de la paix des enfants. Une statue de Sadako, une grue en papier dans la main. Cette statue est située dans le parc de la paix à Hiroshima. Aujourd'hui encore, de nombreux enfants plient des grues en papier qu'ils envoient comme un symbole de paix à Hiroshima. Donc, j'ai fini, voilà, si vous voulez voir le derrière.
Donc j'ai fini, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à l'acheter, tapez sur internet, hein, vous allez sûrement trouver. Voilà. Donc voilà, ciao ciao, n'hésitez pas à vous abonner, hein, comme ça, vous mettez des pouces en l'air. Je vous dis ciao, n'hésitez pas à re-regarder la vidéo. Ciao ciao.